annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Ce dimanche 10 novembre 2024 s'est tenue à Bénin Royal Hôtel de Cotonou l'Assemblée générale constitutive du cadre de concertation de l'opposition sous le thème « Synergie et cohésion des forces de l'opposition pour de meilleures perspectives pour des élections générales pacifiques et inclusives en 2026 ». Étaient présents à cette Assemblée générale constitutive les partis, les démocrates, Nouvelle Force nationale, Mouvement populaire de libération, la Grande Solidarité républicaine et le mouvement Nous le ferons de Daniel Eda. C'est le président du groupe parlementaire Les Démocrates qui a ouvert le bal des discours. Selon lui, la roue tourne et tournera et le Bénin n'ira pas à reculons. Les élections générales de 2026 représentent un défi à l'ensemble de la classe politique béninoise et plus particulièrement les forces politiques de l'opposition. Face à un code électoral truffé d'incongruités, le pouvoir de la rupture pense confisquer le pouvoir législatif et se frayer le chemin vers l'autoroute du rallye. De cette assise, nous envoyons un signal fort au pouvoir de la rupture pour lui dire, en empruntant les mots du patriarche Albert Thévo Idré, paix à son âme, ici c'est le Bénin. La route tourne, elle tournera et le Bénin n'ira pas à la reculons dans l'histoire. Je garde espoir que les travaux de cette rencontre nous offriront le cadre et les moyens de mutualiser efficacement nos intelligences et nos forces pour amener le pouvoir de la rupture, l'ensemble de la classe politique et toutes les forces vives de la nation à se retrouver autour d'une même table pour aplanir nos quiproquos, pour ensemble poursuivre notre parcours démocratique dans un souci de paix et de bien-être de chacun et de tous. Les raisons de création de ce cadre de concertation ont été évoquées par le président du parti MPL. Nos actions immédiates devront se focaliser sur deux initiatives majeures. D'une part, la relecture du code électoral et d'autre part, l'audit du fichier électoral. C'est ainsi que nous bâtirons une démocratie solide, respectueuse de la volonté populaire. Nous ne sommes pas là uniquement pour critiquer et combattre, mais aussi pour proposer des solutions viables et innovantes aux défis que nous rencontrons. Pour l'honorable Éric Rondeté, représentant du président des démocrates Boni Yayi, empêché, le rassemblement de toutes les forces de l'opposition a été facilité par des reproches qu'elles font à la gouvernance actuelle et qui les poussent à se mettre ensemble en vue des élections de 2026. Il ne veut peut-être pas partir, mais assurément, certainement, inéluctablement, indéniablement, il va partir. C'est parce que nous devons apporter une réponse à ces besoins de notre société pour donner le pain et la paix aux Béninois. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre un terme à ce régime. Et il nous faut pour cela nous donner la main au sein de l'opposition, toutes forces confondues. Je répète, toutes forces confondues. Toute l'opposition pour faire ce combat. En le disant, en mon nom propre et au nom du président Boni Yayi, nous tendons la main
à toutes les autres forces politiques de l'opposition avec qui nous n'avons pas démarré cette aventure, nous restons convaincus qu'elles viendront avec nous. En tout cas, si elles ne viennent pas avec nous, nous irons les chercher. C'est donc au prix du rassemblement, de la détermination, de la compréhension de notre mission, donner le pain et la paix aux Béninois. C'est donc à ce prix que nous allons restaurer la démocratie et restaurer le droit à la vie décente des Béninois. Après une séance de concertation générale entre les partis de l'opposition présents ou représentés, de grandes résolutions ont été prises. Au regard de la remise en cause des fondements de la République qui affectent dangereusement notre vivre ensemble, les partis et mouvements politiques sous-signés, Grande Solidarité Républicaine, GSR, la main dans la main, Nouvelle Force Nationale, FNN, les démocrates, NFN, les démocrates, LD, Mouvement populaire de libération, MPL, Mouvement Nous le ferons, ont décidé en toute liberté de prendre date avec l'histoire en portant sur les fonds baptismaux ce jour dimanche 10 novembre 2024, un creuset dénommé Cadre de concertation des forces politiques de l'opposition au régime de la rupture. La coordination du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition se compose ainsi qu'il suit. 1. Coordonnateur Eugène Azatassou, LD. 2. Premier coordonnateur adjoint et porte-parole du cadre, Antoine Guédou Vissetogwe, GSR. 3. Deuxième coordonnateur adjoint, Expérience Tébé, MPL. 4. Troisième coordonnateur adjoint, Apollinaire Wilfried Avoyon, NFN. Quatrième coordonnateur adjoint, Daniel Eda, Nous le ferons. Secrétaire exécutif, Chabi Yahi, LD. Vive la démocratie, vive le Bénin, vive les forces politiques de l'opposition. Il faut noter que cette Assemblée générale constitutive du cadre de concertation de l'opposition a suscité un besoin d'éclaircissement auprès des hommes des médias, des préoccupations auxquelles les congressistes ont essayé d'apporter des réponses. En définitive, l'opposition se met ensemble dans la dynamique des élections de 2026.